et bien aujourd'hui c'est l'épisode 6 de ma vie en Tesla Model S et aujourd'hui on va se faire une petite promenade du côté de Soissons. En passant par les petites routes, on part avec une autonomie de 465 km. Voilà, donc comme je vous disais, je vous montre ça tout de suite. 465 km d'autonomie avec une 70D, c'est quand même beau, hein. Et donc on part pour une promenade. Alors une petite précision pour la charge de la Tesla Model S. Donc là je suis parti avec 462 km d'autonomie. J'étais chargé à 100%, hein, et je venais juste de débrancher la voiture. Parce qu'en fait avec une Tesla Model S, il faut éviter de stocker la voiture chargée à 100%. Il faut la stocker chargée entre 20 et 90%. Voilà, mais quand on la charge à 100% et qu'on part immédiatement après, ça n'abîme pas la batterie. Ça c'est une chose à savoir. Donc là je suis parti à 100% et elle venait juste d'atteindre les 100% quand je l'ai débranchée. Donc là j'ai fait 8,6 km et il me reste 451 km d'autonomie. Donc on est, pour l'instant, on a consommé un peu plus que ce qui est indiqué au départ, mais c'est tout à fait normal puisqu'on a fait de la ville et que là ça monte un peu, donc c'est tout à fait logique. En autonomie réelle sur une 70D, le constructeur annonce 440 km d'autonomie en roulant à 90 km/h. Pour ce que j'ai constaté, c'est quasiment conforme à ce que le constructeur annonce, puisque j'ai déjà fait 420 km avec une petite marge et j'étais même pas en réserve, et en réserve on a encore de la marge. Donc oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Après les 462 km annoncés, c'est de l'autonomie nominale, c'est calculé en fonction de la façon dont vous avez conduit précédemment. Donc moi, comme j'ai une conduite éco et que je fais des trajets sur des petites départementales et nationales, c'est tout à fait conforme à ce qui est indiqué. Voilà. Donc maintenant, parlons un petit peu de puissance des Tesla. Donc il y a plusieurs modèles de Tesla actuellement sur le marché. Il y a la 70 qui fait 320 chevaux, la 70D qui est la mienne qui fait 334 chevaux 4 roues motrices, la 70 étant une propulsion et la 70D étant une dual moteur, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, donc en 4 roues motrices. Ensuite on a la S85 qui est une 85 kW, 380 chevaux à propulsion. On a la 85D qui est donc une 4 roues motrices dual motor de 428 chevaux. Et ensuite on a la P85D qui elle donc c'est le summum pour l'instant, puisque la P90D n'est pas encore commercialisée, ça va pas tarder. Donc pour l'instant le summum actuellement disponible sur le marché c'est la P85D qui fait 700 chevaux, 4 roues motrices. Voilà, donc au niveau des puissances ressenties, moi j'ai essayé tous les modèles à part la 70 propulsion. J'ai essayé donc, là je possède une 70D, donc je peux vous dire que ça pousse très fort, ça va de 0 à 100 en 5 secondes 4, ça roule à 225 km/h, donc c'est des performances extraordinaires, hein, c'est déjà exceptionnel. Ensuite on a la 85, la S85, qui est propulsion, qui fait 380 chevaux, mais qui est plus lourde, puisqu'elle a une batterie de 85 kW. Elle accélère donc de 0 à 100 en 5 secondes 6, donc elle est un tout petit peu moins performante qu'une 70D, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est pas étonnant du tout, c'est juste une question de poids et du fait qu'elle n'est qu'en 2 roues motrices au lieu de 4 roues motrices. En revanche, elle a une autonomie nettement supérieure, puisqu'elle a à peu près une centaine de kilomètres, enfin un peu moins, 70 km d'autonomie en plus, voilà, ce qui est quand même vachement bien. Ensuite on a donc la 85D qui remplace la P85, qui est donc une 4 roues motrices de 428 chevaux, là c'est 0 à 100 4 secondes 4, ce qui est exceptionnel, vitesse de pointe 250 km/h. Et donc la P85D qui va de 0 à 100 en 3 secondes 1 et qui atteint la vitesse de 250 km/h, puisque les vitesses sont bridées à cette vitesse-là. Elle pourrait aller beaucoup plus vite, mais c'est bridé. Voilà. Donc voilà pour la petite information. Et donc la P90D qui va sortir là dans les jours qui viennent a une accélération de 0 à 100 en 2 secondes 8, toujours bridée à 250 km/h.
mais elle a une modification supplémentaire qui permet en fait, parce qu'il faut savoir qu'une voiture électrique en général, au-delà de 100 km/h, elle perd un petit peu de sa puissance du fait de l'ampérage qui est un peu réduit, mais ça reste très puissant, hein, rassurez-vous. La différence avec la P90D, c'est qu'elle ne perd aucune puissance au-delà de 100 km/h, c'est toujours de la folie. Parce qu'ils ont changé l'ampérage, ils sont passés de 1300 ampères à 1500 ampères. Voilà. Donc la P90D, bah, j'ai hâte de l'essayer, ça va être une tuerie. Voilà. Enfin, sachez que déjà, une 70D, c'est déjà une tuerie, c'est déjà de la folie, ça suffit largement. Ça a des accélérations de malade, des reprises extraordinaires, un confort exceptionnel. Donc voilà, si vous vous posez des questions sur quel modèle acheter, je dirais que la P70D, la 70D, au vu de son prix, est un excellent compromis. Maintenant, si vous voulez le maximum d'autonomie avec des très bonnes performances, vous avez la 85, toute simple, qui est déjà un excellent choix, qui est plus cher qu'une 70D, mais qui a plus d'autonomie, un peu plus de chevaux, mais pas plus performante. Donc voilà, un excellent choix pour ces deux modèles-là, très très bon compromis. Après, c'est une question de budget. Bien, nous allons arriver bientôt à Trilbardou et là on va pouvoir faire un test de maniabilité de la voiture, puisque là on va avoir un virage à l'équerre et on va voir comment se comporte une voiture qui fait 5 mètres de long et 2 mètres 18 de large dans ce genre de virage très 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 serré. On va savoir ça tout de suite. La même chose que la grosse voiture qui vient de tourner là et qui est obligée de faire une manœuvre. Visiblement, on va voir si nous aussi on est obligé de le faire. C'est parti. Alors, comment ça tourne une Tesla? Voyons voir. Et ben regardez donc. C'est formidable, non? Rayon de braquage d'une Tesla Model S meilleur qu'une 408. Incroyable. Je l'ai fait d'une traite. Incroyable. Voilà. C'est pour ça que quand on vous dit qu'une Tesla Model S c'est maniable en ville, et bien tout simplement elle a un rayon de braquage qui est extraordinaire, parce qu'elle braque vraiment très très bien malgré sa longueur et sa largeur. C'est fabuleux. Je vais vous expliquer un petit peu le choix entre une occasion et une neuve. Voilà. Donc pourquoi acheter une Tesla d'occasion? Parce qu'il y a des très bonnes affaires, ok. Mais attention à ce que vous achetez, parce que si vous voulez par exemple un jour mettre l'autopilote, si vous en achetez une qui ne l'a pas, il faut absolument acheter un modèle 2015, parce qu'en 2014 il n'y avait pas le pré-équipement autopilote, donc vous n'aurez pas les caméras, vous n'aurez pas tout ça. Donc important à savoir, si vous achetez une Tesla d'occasion, privilégiez un modèle de l'année 2015. Voilà. Après, si vous en avez rien à faire de l'autopilote, il y a d'excellentes affaires sur des modèles 2014, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi personnellement, donc j'ai une 2015 forcément, puisqu'elle est de juin, j'ai le pré-équipement autopilote, mais je n'ai pas l'option de télécharger dedans. Je peux le faire à tout moment, mais c'est quand même une option qui coûte 2700 € si on achète la voiture avec, et 3200 € si on la rajoute après. Donc l'autopilote pour l'instant, bah, je ne l'ai pas. J'aurai peut-être un jour, mais pas tout de suite, parce que voilà, 3200 € c'est quand même un gros budget. Mais sachez que si vous le voulez et que vous achetez une Tesla qui n'en est pas équipée, faites attention qu'elle soit déjà pré-équipée et donc que ce soit un modèle 2015. Voilà. Donc ensuite en 2014 c'est essentiellement, et 2013 c'est essentiellement des modèles à propulsion, puisque le dual motor n'est apparu qu'en 2015, donc vous n'aurez pas non plus les 4 roues motrices si vous achetez un modèle 2013 ou 2014, sachant qu'en 2 roues motrices ça tient formidablement bien la route, il n'y a aucun souci à se faire. Par contre, si vous habitez en montagne ou si vous êtes appelé à y aller, privilégiez une 4 roues motrices. Voilà, sachant que même avec une 2 roues motrices vous n'aurez pas d'ennui. Mais si vous voulez être plus serein, bah, privilégiez donc un modèle à partir de 2015 en 4 roues motrices. Voilà. Alors ensuite, on va continuer un petit peu dans les options qu'on pourrait prendre quand on achète une Tesla Model S. Alors il faut savoir que les modèles 2015 depuis juillet, c'est-à-dire les millésimes 2015 depuis juillet,
ont toutes les doubles chargeurs. Les modèles avant ne les ont pas forcément. Donc assurez-vous d'avoir le double chargeur. Alors à quoi ça sert le double chargeur? Ça sert à rien sur les bornes CHAdeMO, ça sert à rien chez vous et ça sert à rien sur les superchargeurs. Par contre, ça sert sur les bornes DBT si vous chargez sur la prise 22 kW. Parce que le double chargeur vous permet de charger en 22 kW, par exemple chez Renault, sur les bornes pour les Renault Zoé, et sur les bornes DBT côté type 2. Voilà. Si vous avez que le simple chargeur, vous ne chargerez qu'en 11 kW. Maintenant, si vous avez l'adaptateur CHAdeMO, ce qui est mon cas, un simple chargeur suffit puisque vous pourrez vous brancher sur le CHAdeMO DBT en 43 kW. Donc voilà à quoi sert le double chargeur. Autre question, dois-je prendre l'option toit ouvrant? Alors moi je ne l'ai pas sur la mienne. Je l'ai pas sur la mienne et c'est pas plus mal parce que dans ma Smart j'ai un toit vitré et si je mets pas le rideau, eh bien j'ai mal au crâne. En plus quand vous ouvrez le toit, ça fait beaucoup de bruit. Donc déjà pour moi, le toit ouvrant, ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir. Après il y en a qui sont des adeptes du toit ouvrant et je comprends tout à fait qu'ils aient envie de l'avoir, surtout qu'il est panoramique et donc c'est bien, c'est joli. Maintenant sur la Tesla, il n'y a pas de rideau protecteur. Pour l'instant, ça existera peut-être, mais il n'y a pas de rideau pour fermer votre toit ouvrant et l'ombrager. Voilà, donc il y a un petit problème à ce niveau-là. Il y a aussi des problèmes de joints avec les toits ouvrants des Tesla. Apparemment, il y a certains défauts de joints avec les toits ouvrants. Bon, je pense que le problème sera bientôt résolu, mais il faut le savoir. Si vous achetez une Tesla d'occasion, vous risquez d'avoir ce petit problème. En revanche, il y a quand même un gros avantage à avoir le toit ouvrant, c'est que ça vous permet de mettre des barres de toit. Et ça, pour les chauffeurs de taxi, c'est très utile parce qu'ils peuvent mettre leur guirlande là sur une barre de toit. Alors qu'on ne peut pas le faire. Alors, quelle en est la raison? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas de toit ouvrant, on n'a pas de fixation pour les barres de toit. Mystère et boule de gomme. Voilà. Autre option à avoir, les jantes. Alors, sur les modèles S, il y a plusieurs sortes de jantes. Il y a les 19 pouces et les 21 pouces. Il y a plusieurs designs de jantes sur les 19 pouces et sur les 21 pouces. Moi j'ai les jantes 19 pouces d'origine avec des grosses branches, mais il y a aussi les jantes 19 pouces à type un peu hélice et vous avez les 21 pouces. Alors quel est l'avantage d'avoir des 19 pouces ou des 21 pouces? Bon, les 21 pouces pour la tenue de route c'est extraordinaire. Sachant que moi je suis en 19 pouces et que je trouve déjà que j'ai une tenue de route exceptionnelle. Bon, quand vous avez une 700 chevaux, les 21 pouces, c'est quand même recommandé. Si vous en avez comme moi 340 à peu près, les 19 pouces ça suffit largement. Le problème des 21 pouces, c'est qu'elles sont tellement larges qu'elles sont plus larges que les pneus qui sont dessus. Ça veut dire qu'au moindre trottoir que vous allez frotter, vous allez niquer vos jantes. Ça n'arrive pas, ou très peu, il faudrait vraiment le faire exprès, avec des 19 pouces. Donc faites attention au choix de vos jantes. Autre chose, l'autonomie. Quand vous avez des 21 pouces, vous avez moins d'autonomie qu'avec des 19 pouces. Donc s'il y avait un choix à faire, l'idéal c'est d'avoir les jantes en 19 pouces version hélice et de les peindre en noir. Comme ça vous avez le design des 21 pouces sans les emmerdes. Voilà, donc ça peut être une bonne astuce. Alors continuons dans nos options de la Tesla Model S. Dois-je prendre les suspensions pneumatiques? Moi je les ai pas sur la mienne parce que c'est encore une option on est 3000 €, donc. Mais je me suis aperçu à mes dépens et en discutant avec Germaine qui les a sur la sienne qu'effectivement c'est une option à posséder absolument, parce que sur les bosses à piétons, quand vous êtes 5 personnes dans la voiture, si la bosse est un peu haute, et ben ça fait clong en dessous de la voiture, et si vous prenez un petit chemin de terre, et ben ça frotte. Alors qu'avec la suspension pneumatique, vous levez la voiture et vous passez où vous voulez. Donc, dois-je avoir une suspension pneumatique sur ma Model S? Je répondrai oui, absolument. Si vous trouvez une Model S d'occasion qui a les suspensions pneumatiques,
prenez-la. Alors, quel prix dois-je mettre dans une Tesla d'occasion? Eh bien, sachant qu'une Tesla neuve vaut actuellement aux alentours des 70 000 euros, si on prend une 70, il serait stupide de mettre plus de 70 000 euros dans une Tesla d'occasion. Même, sauf si bien sûr c'est une Tesla qui à la base en vaut 130 000. Mais si par exemple vous trouvez d'occasion une 85 de base, ce serait idiot de la payer plus de 70 000 euros. Voilà. Si vous trouvez une 60, alors là, j'ai discuté justement, et là c'est intéressant, avec un possesseur de 60. Une 60 kW, quelle autonomie ça a? Eh bien d'après la personne avec qui j'ai discuté, il faut compter entre 250 km et 300 km d'autonomie. Donc c'est pas mal. Et par rapport à une 70 qui est comprise entre 350 et 400 km d'autonomie, il y a quand même une très grosse différence pour seulement 10 kW de moins. Donc les 60, faut vraiment, si vous en trouvez une, que vous fassiez une méga affaire au niveau du prix, ou alors qu'elle soit bardée d'options. Sinon je vous la déconseille, parce que vous serez déçu d'abord des performances, parce qu'il y a un peu moins de 300 chevaux par rapport à une 70 qu'on fait minimum 320. L'accélération c'est plus de 6 secondes alors qu'on est presque à 5 secondes sur une 70. Vous voyez tous ces facteurs là, bon, sachant quand même que c'est déjà vachement bien, hein. Mais quelqu'un qui achète une Tesla, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des performances et de l'autonomie. Donc la 60, il faut vraiment que vous n'ayez pas le choix, pas trop de budget, et qu'à la limite vous en foutiez des performances pour en acheter une. Voilà. Sachant que celle que j'ai vue était magnifique parce qu'elle avait les jantes en 21. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il avait moins d'autonomie. Elle était noire avec les jantes noires, donc c'était vraiment, elle était superbe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le tout ouvrant, il y avait le cuir, il y avait beaucoup d'options dessus. Elle était vraiment superbe. Voilà. Autre chose, qu'est-ce qu'il y a autre comme option? Donc il y a le pack Sono. Alors moi dans la mienne, je n'ai pas le pack à 3000 et quelques euros qu'ils font, mais je peux vous garantir que le son que j'ai dans la voiture est déjà exceptionnel. La qualité des enceintes, de l'autoradio, enfin intégrée, c'est déjà exceptionnel, donc je vois pas trop l'intérêt de rajouter 3000 euros pour avoir le pack enceinte avec le caisson et tout. Franchement, le son que j'ai dans la mienne est déjà supérieur au JBL que j'avais dans l'Ampera. Nettement supérieur. Et pourtant, dans l'Ampera, j'avais un son exceptionnel. Mais là, on est dans un autre monde. Voilà. Ensuite, il y a les sièges. Alors, j'ai vu une Tesla avec les sièges d'origine, pas en cuir, voilà. Ils sont déjà très très beaux, mais un peu trop sobres à mon goût. C'est-à-dire qu'ils sont noirs, c'est du simili cuir noir avec du tissu noir. C'est joli, mais un peu sobre, quoi, un peu trop tristounet, on va dire. Voilà. Ensuite, vous avez le cuir et vous avez le cuir deuxième génération. Alors, c'est quoi la différence? C'est pas que le design des sièges qui change, c'est également l'ergonomie. C'est-à-dire que sur le pack cuir 2, vous avez des sièges beaucoup plus enveloppants, beaucoup plus confortables, et vous êtes mieux maintenu dans les virages. Moi, c'est ce que j'ai dans la mienne, et je peux vous dire que j'ai essayé les deux. On est bien installé dans les deux, mais dans la mienne, je suis beaucoup mieux que dans une première génération de sièges. Donc ça, c'est une option à prendre si vous l'achetez neuve, et si vous l'achetez d'occasion, bon bah s'ils y sont pas, c'est pas un drame, mais s'ils y sont, bah tant mieux, parce que c'est vraiment de meilleur maintien. Les deux packs sont très jolis, hein, c'est des très beaux sièges de toute façon, mais c'est vraiment une question de maintien, donc à privilégier. Voilà. Alors on va se garer ici et on va aller se promener à pied, voir cette magnifique cathédrale de plus près.
imposant. Encore un magnifique orgatube. Donc là on peut voir un deuxième orgatube. Le lustre est impressionnant. Ils sont en train de rénover par endroits. Bien, nous avons terminé notre visite. Nous allons repartir. Alors, nous repartons donc de l'esplanade de cette cathédrale. Ça, c'est pas vilain non plus. Alors, ici, c'est un cul-de-sac. Comme dirait GPS. Ouais. Ouais, bon, on va y aller voir. Hein. Ouais. Allez, hop. On se T'inquiète, garde. là, il y a de la place. C'est très bien. On réserve notre place sur, C'est ça, à côté d'un poteau bleu qui rappelle la couleur de la voiture. tout à fait. Allez, on va voir ça plus près. Bien, effectivement, c'est pas vilain du tout. Moi qui voulais de la vieille pierre, je suis servi. C'est pour ça que j'aime bien me balader dans les endroits que je connais pas pour découvrir ce genre de choses. Voilà, donc on peut pas aller plus loin que ça puisqu'il y a des barrières qui nous en empêchent, étant donné que ça peut s'écrouler par moment, par endroit. Mais bon, on est suffisamment près pour voir que c'est quand même impressionnant. Alors on voit bien les barrières, hein, zone interdite, chute de pierre. Bien, nous pénétrons dans les vestiges. Parce que là, il y a une entrée.
l'intérieur. Donc ça date tout ça de 1200 et quelques, donc ça a 800 ans. C'est une partie qui a dû être rénovée. Il y a un escalier, là on va aller voir où ça mène. D'accord, il y a encore une... Oh, il y a encore une chapelle souterraine. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. On doit pouvoir y accéder, ouais. Ben, je regrette pas d'être venu là, moi. Ah, impressionnant. Incroyable. Qui pourrait soupçonner qu'il y a ça en dessous? C'est dingue. Regarde ça. C'est fou. C'est un cachot, ça. C'est un cachot. Non, c'est pas un cachot, mais... Il est bien humide. Hein. Un puits. Bien, nous allons ressortir par ici, on va voir ce qu'il y a là-haut. Je vois la lumière. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Effectivement. Bon bah en tout cas si vous aimez les vieilles pierres, bah moi je vous invite à aller faire un tour à Soissons. Voilà, parce que là il y a vraiment du beau spectacle. Bien, on peut voir des vestiges de civilisation ancienne et notamment un vestige des voitures d'autrefois qui marchaient avec un espèce de liquide qu'on mettait dans le réservoir. Bon. À mon avis, la voiture, elle doit dater de... Elle doit dater de 1200 et quelques aussi. Nous repartons donc de Soissons. Nous avons vraiment vu des très belles choses. Voilà. Et cette fois-ci, on va rentrer à la maison, mais on va quand même faire un petit crochet par le superchargeur 210, histoire de refaire le plein.
Bien, donc il nous reste 244 km d'autonomie, on a fait 168 km, on s'est amusé un petit peu, et je vais vous montrer un truc, parce que jusqu'à présent, en fait, je m'embêtais à présenter ça et appuyer là. Voilà. Alors qu'en fait, il suffit de le mettre au niveau du montant de haillon, et en fait, c'est là qu'est l'antenne pour ouvrir la trappe. Voilà. C'est tout con. L'antenne qui sert à ouvrir la trappe se trouve en fait à ce niveau là, donc au lieu de présenter le pistolet face à la trappe, bah, vous le présentez ici et ça s'ouvre, voilà. Donc voilà, la voiture est en charge, j'ai décoiffé ma fille, à ce qui paraît, je ne sais pas pourquoi vraiment, alors là, voilà. Et donc je me suis mis un petit disque de stationnement en fait avec mon numéro de téléphone dessus et l'heure à laquelle je suis arrivé, ça c'est au cas où quelqu'un aurait besoin du superchargeur. Bon là en l'occurrence il y en a un de libre à côté, mais si jamais ça arrivait, bah voilà, on peut me joindre et savoir à quelle heure je suis arrivé et que j'ai commencé à me charger. Donc ça, ce serait bien que tous les utilisateurs de Tesla fassent la même chose. Bon, et bien nous repartons du superchargeur de 110 avec 370 km d'autonomie. On est resté à peine 20 minutes. Alors il y avait 3 Tesla qui attendaient après nous, des Belges ou des Néerlandais, je sais plus. Il y en a un qui s'est découragé, qui s'est barré. Il y en a un qui chargeait et l'autre qui attendait que je parte. Donc ça va, il n'a pas attendu trop longtemps parce qu'on les a vus arriver pendant qu'on était au McDo et on est arrivé tout de suite pour récupérer notre voiture. Donc ils n'ont pas dû attendre plus de 5 minutes, voilà. Et au pire, j'avais laissé mon numéro de téléphone avec mon petit disque au cas où. Voilà. Donc le gars était bien content de récupérer le chargeur. Du coup, l'autre il s'est barré. Et oui, il y en a un avec une Tesla blanche immatriculée 974 qui s'est découragé. À mon avis, il a dû se dire bon, bah, je vais pousser jusqu'à Rungis. Nous sommes arrivés donc à notre domicile familial, il reste 301 km d'autonomie. On a fait 219 km,7 aujourd'hui pour 40,1 kW, c'est-à-dire du 183 Wh par kilomètre. C'est un petit peu plus que d'habitude, mais on ne dira rien. Il y en a qui ont voulu jouer, ils ont eu des problèmes. Bon, voilà, et ben très content de notre trajet, de notre visite de monuments historiques très jolis. Très content de ta coiffure décoiffée, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, bah oui, c'est... Hein. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de ma vie en Tesla Model S. C'est la fin de cet épisode 6. À très bientôt et merci de votre fidélité. N'oubliez pas ma page Facebook Electron Libre.